Salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne de Sai et Sio. Aujourd'hui, vidéo sans notre Sio national. Nous sommes sur une thématique qui va être dédiée à mieux comprendre l'univers Pokémon. Donc une thématique que j'anime seul, comme la thématique qu'on a vue la dernière fois, qui était liée à vous accompagner sur les sociétés de gradation, en tout cas d'essayer de vous éclaircir sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder comment repérer des cartes authentiques ou des contrefaçons dans l'univers Pokémon. En tout cas, vous donner les moyens de plus facilement appréhender ça. Comme toujours, j'ai mis un peu de temps avant de la faire parce qu'il fallait que je me fournisse en fausses cartes et trouver des cartes intéressantes pour aborder le sujet. Voilà, donc on a fait des brocantes, le palais de la copie, et je vous ai ramené donc des fausses cartes pour pouvoir échanger là-dessus. Alors, tout d'abord, pour attaquer cette thématique, on rentre dans le vif du sujet. Ce qui va être intéressant déjà de savoir dans un premier temps, c'est comment comprendre une carte. Donc une carte, vous allez avoir différents types de cartes. C'est pas parce qu'elles ne se ressemblent pas qu'elles ne sont pas vraies. Quand je parle de ça, je parle du back. Le back d'une carte, donc c'est l'arrière d'une carte, quand vous entendez ce terme. L'arrière d'une carte, vous pouvez trouver différentes choses. On va commencer par celui, normalement, qui doit vous parler le plus, qui est celui-là. Donc un arrière de carte que je ne qualifierais même pas de français. Cet arrière de carte collectionne toutes les cartes non japonaises. C'est-à-dire qu'une carte japonaise n'aura pas ce bac-là. Si vous voyez ce bac-là, vous pouvez être sur une carte américaine, vous pouvez être sur une carte même d'Asie, si vous allez sur la Corée, ce type de choses. Vraiment, le bac traditionnel japonais, moderne en tout cas, c'est celui-là. Donc là, vous êtes sur un bac japonais. Donc un arrière japonais. Donc ça, vous êtes toujours sur des vraies cartes. Ce que vous voyez là, c'est des vraies cartes. Et là, ce qu'on retrouve ici, c'est un bac, hop là, japonais, ancien. Donc sur d'anciennes générations. Donc là, vous êtes sur une carte beaucoup plus ancienne, qui est magnifiquement bien centrée, fabuleux. Le centrage, c'est les cartes que vous avez sur les côtés. Donc voilà, là vous êtes aussi sur une carte authentique avec un bac différent. Donc je reprends, là vous êtes sur des cartes japonaises, anciennes cartes modernes, récentes, donc avec ce bac là. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, tout simplement, vous avez à l'époque qui les produisait et les années de production qui se retrouvent derrière. Donc là vous êtes sur une carte, vous voyez, sur les alentours des... avant les années 2000, sur celle-là. Hop là, je vous range ça, déjà c'est le premier point. Donc quand vous voyez ça, ça vous permet de comprendre que vous êtes sur une carte ou japonaise ou une carte non japonaise, parce que je ne vais pas dire française. Donc vous, en France, vous aurez ces bacs-là, vous êtes collectionneur français, le bac, l'arrière de votre carte, donc, est comme ceci. Hop là. Ensuite, on va rester sur de la carte européenne, française ou autre, je vais vous parler de termes français. Vous avez autre chose là. On est toujours sur une vraie carte, une carte métallique. Alors moins répandue. Alors si en brocante des cartes métalliques, vous allez trouver des cartes métalliques de tout et n'importe quoi. Carte métallique, comme vous le voyez, elle reprend l'esprit du bac non japonais sur celle-là. On voit tout de suite que c'est différent. Beaucoup de copies de cartes métalliques, beaucoup de fausses cartes métalliques. Les vraies cartes métalliques, vous n'en avez pas 20 000. Vous allez avoir le Dracofeu qui était présent dans l'UPC. Aussi dans l'UPC, je crois, dès 25 ans, la Pika. Et vous avez donc celle-là qui était dans 151. Donc ces cartes métalliques-là servent à compléter les collections. Si vous voyez d'autres choses, voilà, vous n'êtes clairement pas sur des vraies cartes. Malgré qu'elle a été achetée en France, comme vous le voyez, celle-là, elle est écrite en anglais. Toutes les cartes métalliques ne sont pas produites en français, même pour le marché français, donc elles resteront écrites en anglais, celles qui sont dans les UPC. Voilà. Après, vous le voyez, les contrefaçons, de toute façon, sont très mal réalisées. Elles sont faites de façon grossière. Mais vous n'allez pas avoir 60 000 cartes métalliques dans Pokémon. Hop, donc ce que vous voyez en brocante qui reprend des cartes, on va dire la Noctali VMAX alternative en métal, elle n'existe pas. Donc vous avez ce type de carte. Ensuite, au niveau de l'holographisme, vous allez pouvoir avoir plusieurs choses. Donc là vous êtes sur des vraies cartes, mais des cartes qui ont été produites donc pour McDo. Carte McDonald's avec ce type d'holographisme.
qui ne ressemble pas donc à l'holo Pokémon traditionnel que vous achetez. Voilà, donc quand c'est McDo, vous voyez souvent des holographismes un peu plus grossiers comme ceci, mais vous n'êtes pas sur des fausses cartes, c'est des cartes authentiques, mais qui sont destinées à être distribuées pour McDo. Hop. Ensuite, on va attaquer le vif du sujet. Repérer une vraie d'une fausse. Alors j'ai envie de vous dire, c'est assez simple de repérer une vraie d'une fausse sur les grosses cartes françaises. Je précise françaises. Vous allez voir que nos amis japonais sont beaucoup plus forts. Voilà plusieurs exemples de cartes. Bon, alors là, vous n'êtes que sur de la fausse carte. On va rentrer après dans le détail du pourquoi, du comment. Donc là, vous avez de la V, vous avez de la GX, une magnifique tag team. Sur ces cartes-là, quand on est sur de la carte vraiment ultra rare, donc qui rentre dans le cadre des ultra rares, comme vous le voyez, les impressions sont vraiment grossières. Arc-en-ciel, là c'est du Rainbow de chez Rainbow. Ça brille de mille feux. Voilà, ça c'est assez flagrant, hein, vous voyez. En fait, c'est ce qu'ils utilisent pour la fabrication, pour la copie. Donc là, les cartes sont vraiment... pour ma part, je les trouve extrêmement grossières. Aucune matière. C'est ça qui va beaucoup vous aider, vous allez voir, cette histoire de matière. Sur celles qui ne comportent pas, alors voilà, vous avez une full art V qui est hyper dégueulasse, je trouve. Mais voilà, c'est assez flagrant. Et les bacs aussi sont flagrants. Un conseil déjà pour les novices qui vont vouloir ne pas se tromper. Ce que je peux vous donner comme conseil déjà, prenez une vraie carte avec vous, que vous savez qui vous appartient, qui est vraie. Et amusez-vous à comparer les bacs quand vous allez prendre une carte. Vous allez voir que les teintes, alors je ne sais pas si ça rend bien aux caméras, mais pour moi c'est ultra flagrant. Ils ont énormément de mal à coloriser le bac. Donc déjà dans un premier temps, quand vous comparez le bac, vous allez vite voir une vraie d'une fausse. C'est pas du tout la même teinte. Vous voyez là le bleu, on le voit assez nettement. Donc là vous êtes sur une fausse carte, là une vraie carte. C'est beaucoup plus terne. Et les deux bleus ne sont pas identiques. Donc ça déjà, ça peut vous aider. Prenez toujours une carte avec vous authentique pour vous aider à comparer le bac. Ensuite, hop là. Pour ce qui est des cartes ultra, on parlait donc de matière. Si jamais, imaginons qu'elle soit bien faite, mais grosso modo, vous voyez, c'est plutôt flagrant. En tout cas, ça l'est pour moi. Là, comme vous le voyez, sur une V, c'est une question de teinte, c'est une question de tenue en main de la carte. Je vous assure que c'est... Enfin, ça se ressent tout de suite. Le carton, la matière, la façon dont elles sont coupées aussi, qui est des fois un peu grossière. C'est assez flagrant. Si je vous prends une carte, hop là. Regardez, on va faire une vraie comparaison full art. Hop là. Donc si on prenait celle-là, je vous la mets proche de la caméra. Comme vous le voyez, donc il y a ce côté brillant déjà qui est exagéré, ce qui n'est pas le cas sur une vraie carte. Regardez celle-là. Et surtout, si je vais essayer de vous le faire correctement. Est-ce que vous voyez, hop, je bouge plus, là ça va être assez flagrant, comme une empreinte sur la carte. Voilà, ça c'est vraiment l'indice déjà numéro 1. La carte n'est pas lisse, ça veut dire que si vous passez le doigt, alors je vous conseille pas d'aller gratter avec les ongles ou parce que vous allez dégrader votre carte, mais juste à l'œil nu, vous allez voir qu'il y a de la matière. Voilà, là on le voit bien. Et que l'holographisme qui est derrière est accompagné donc d'une matière comme une empreinte digitale qui permet à votre carte, hop là, d'être repérée tout de suite. Très clairement, sur les fausses cartes, ils ne s'embêtent pas à faire ce système d'impression en fond de matière qui vient en complément. On va tester une autre, mais vous allez voir, bon là on est sur du japonais, sur des brillances spécifiques. Vous voyez, il y a quand même... C'est quand même autre chose en termes de travail d'holographisme. Voilà, on est sur du radio, c'est assez spécifique. Vous pouvez avoir plusieurs types d'holographisme. Faut pas se dire que parce qu'il y a un holo particulier, hop là, c'est des fausses cartes. Il existe des holos assez spécifiques. Bah, je vais en profiter, je vais pouvoir vous le montrer. Moi qui collectionne du CP3, par exemple sur du japonais, vous allez voir. Là, vous êtes sur des holos qui sont très très spécifiques, un peu pailletés, avec des cœurs en fond.
Après, vraiment, la sensation en main de la carte, c'est hyper important. Prenez l'habitude de bien analyser vos cartes, de prendre le temps de les regarder. Les teintes ne sont pas pareilles, les teintes sont beaucoup plus vives. La colorisation est beaucoup plus intense. Là où vous pourrez avoir des problèmes, bien entendu, c'est sur les cartes qui ne sont pas texturées. Si vous prenez des cartes comme ça, elles sont non texturées, des AR. Vous voyez, mais après, en termes de brillance, quand même le jour et la nuit. Hein. Enfin... Vous voyez ce côté où vraiment tout est uniforme. C'est-à-dire que même si là, il n'y a pas de matière, vous voyez quand même une nette différence. Là où vous passez arc-en-ciel. Et après, en main, c'est assez flagrant. Et une fois de plus, le bac est votre ami. Hein. Vous voyez, il y a une différence de teinte de dingue. Alors des fois, ça va être beaucoup plus coloré. Des fois, beaucoup moins coloré que le vrai bac. Le bac, par contre, que vous avez sur vos cartes vraies sont tout le temps les mêmes. Hein. C'est la même teinte de bleu. En revanche, sur les fausses cartes, vous allez avoir des bleus qui vont être giga puissants ou alors complètement ternes, mais il ne sera pas identique. Ça peut vraiment, vraiment vous accompagner. On va prendre cette carte-là. Hop. Vous voyez, on reprend ce Mew. Et ben, même s'il y a de la paillette, vous allez voir, est-ce que je vais arriver à vous faire voir la matière ? Vous voyez, on la voit cette empreinte-là, ça y est. Sur les très grosses cartes, donc tout ce qui est alternative, full art, vous avez ce principe de matière qui vient être présent, qui vient vous aider vraiment à authentifier la carte. Ça, vous ne le trouverez quasiment, je dis bien quasiment, parce qu'il y a toujours des exceptions, jamais sur des fausses cartes. Vous voyez, là c'est pareil, je vous prends une Black Gold de Mew. Ce sera plus simple si je l'enlève. Hop là, fait le focus. Vous voyez là dans la joue, si vous regardez la joue de Mew, on voit qu'il y a la brillance, mais on voit surtout ce principe d'empreinte qui est encore présent. C'est très très flagrant quand vous les avez dans les mains. Donc ça, c'est votre ami. Conseil numéro 1, toujours avoir une carte authentique sur vous pour comparer le bac. Ça va vous aider. Et toujours contrôler sur ces cartes-là qu'il y ait bien ce principe d'empreinte. Je vais essayer d'en trouver une où il y en a beaucoup, c'est très flagrant. Sur les petites communes, bien entendu, vous n'avez pas ce principe d'empreinte. Sur les ARC, pareil. Hop. Vous voyez, toutes les grosses. Là, on est sur une full art. Est-ce que je vais arriver à vous faire le focus sur ce principe-là d'empreinte? Voilà, là, vous les voyez, là. Il y a vraiment... Hop. Ce côté empreinte digitale qui va vous sauver. Après, bien entendu, vous avez des cartes qui veulent être très spécifiques, surtout que je fais du japonais, où vous allez avoir des cartes en 4 parties. Si je vous prends ça, voilà, c'est une carte en 4 parties, c'est les grosses cartes. Tout ce qui est cartes de niche qui sortent des standards, vous allez vous mettre à les collectionner logiquement à partir d'un temps où vous avez pas mal d'expérience dans votre collection Pokémon. Vous allez commencer par des cartes standards. Donc, logiquement, vous allez gagner en expérience et ça va être plus simple pour vous de repérer les vraies et les fausses. J'en profite juste pour récupérer une... Hop. Vous voyez, là, c'est une Rainbow. Donc là, la couleur, elle est très arc-en-ciel de la carte. C'est une carte authentique. Et vous avez toujours ce principe d'empreinte. Vous voyez, là, on la voit bien. D'empreinte digitale. Regardez la tête du Givrali. Voilà, hyper flagrant, quoi. Donc ça, l'empreinte sur les grosses cartes, je suis désolé, je me répète, mais retenez ça, c'est votre ami. Bien entendu, sur les autres choses de ce type-là, vous n'avez pas ce truc qui peut vous aider à les repérer. Mais après, ça va être vraiment la teinte de la carte, le bac. Parce que alors là, sur tout ce qui est commune, petite carte, vous inquiétez pas qu'ils ne s'embêtent pas, essayez de bien faire les bacs. Donc les bacs sont catastrophiques. Donc ça, vous allez tout de suite le voir. Bac, je répète une fois, arrière de la carte. Je vais juste, je crois que j'ai exactement la même V. Dans ça, ça me permettra de vous montrer la même carte. Et après, je vais vous montrer une dinguerie. Voilà, la vraie et la fausse. Vous voyez, là, hop là, je vais me mettre debout carrément pour vous aider. Hop là, ce n'est pas ouf. Alors, voilà la fausse carte. Après, quand vous les connaissez aussi, c'est beaucoup plus simple quand vous connaissez votre carte. Voilà. Tadam! Bon, bah là, il y a la brillance, hein, donc c'est assez flagrant qu'il n'y a pas la même. Et quand vous faites les comparatifs de colorisation,
Je ne sais pas si c'est très flagrant de votre côté, mais vous repérez direct. Alors le bac il est imprimé, mais alors elle avec l'imprimante de la maison, et vous voyez cette différence de bleu qui est très flagrante. Donc je le répète, la petite carte dans la poche, et ça vous aide. Hop là. Autre chose qui est importante. Alors ça, vous ne pourrez pas le faire. Ce que je vais vous montrer là. Mais il faut savoir que... Est-ce que je vais arriver à vous le montrer en caméra? Ça va être compliqué. On va essayer. Donc là, je prends une carte authentique. Je vous montre la tranche. Ouais, ça va être très compliqué à voir. Mais si vous voulez, dans la tranche de la carte, on voit comme un film noir. C'est très très discret. Hein. C'est compliqué à... Ouais, il ne fera pas le focus. Il ne fera pas le focus. On voit un film noir à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas des fausses cartes. Il y a vraiment une qualité d'impression qui est faite. Bon, regardez, on va prendre, hein. C'est pas compliqué. Si je déchire ma carte là, je vais déchirer une fausse carte. Comme vous le voyez, il y a ce côté, c'est du carton, quoi. Il n'y a pas plusieurs couches pour avoir une qualité d'impression, une qualité de papier. Là, vous êtes sur du papier... voilà, c'est du pas cher, mais c'est normal, hein. Ils sont là pour faire des copies. Donc, c'est assez flagrant que vous voyez qu'il n'y a pas de multicouches, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est deux couches éclatées au sol qui se... Voilà, une, deux, avec ce vieux carton. Ça me fait pas du tout mal au cœur, hein. Là, cotillon et compagnie, hein. On peut se faire plaisir. Alors que sur une vraie carte, là, ça va me faire un peu plus mal au cœur. Je vais essayer de prendre une commune, hein, on va pas faire de folie. Hop. Est-ce que j'ai une commune qui traîne de mes ouvertures? Vous voyez la différence? Je sais pas si c'est très flagrant en caméra, mais... Alors déjà, pour l'arracher, regardez. Quand je tire, on n'est quand même pas sur les couches qui se... J'ai déjà du mal, j'arrive pas à décoller. Et on va voir ce principe de matière. Où vous avez cette couche, l'autre sous-couche, et ce fameux film qui est au milieu là, qui vient avec cette teinte, en plus. Donc, alors la solution c'est n'allez pas déchirer vos cartes. Hein. Là je le fais pour vous montrer. Hop. Mais là, très clairement, vous pouvez détecter immédiatement aussi, par rapport à... Moi, je voulais vous montrer par rapport à la matière, où vraiment, vous êtes sur des matières qui sont... Allez, c'est pareil, je vais reprendre celle-là, mais bon, c'est pas grave. Même chose, vous voyez comment ça vient tout de suite? Il n'y a pas plusieurs couches, hein. Ça vient, je peux toutes les déchirer, elles font toutes le même truc, où quand vous tirez, en fait, voilà. Il n'y a pas comme tout à l'heure où ça faisait une découpe où je galérais, hein, parce que la matière, elle est... C'est du pas cher. Hop là. Tac. Ça fait du bien de les jeter. Ensuite, là, je vais vous montrer, parce que quand je vous parlais de copies qui sont extrêmement grossières, vous allez pouvoir trouver d'autres types de cartes. Alors, je ne veux pas vous embrouiller, mais il existe ce qu'on appelle des cartes altérées. C'est-à-dire des cartes où un artiste a repris une vraie carte et l'a personnalisée. Vous avez Moa qui fait ça, qui est exceptionnelle, j'adore ce qu'elle fait. C'est une artiste extrêmement douée. Hop, c'est pas là-dedans. Donc, hop, et vous avez plusieurs artistes qui s'amusent à le faire. Alors, je vais pas vous montrer des trucs exceptionnellement bien réalisés, mais j'avais eu des gifs comme ça. Donc, vous voyez, là, vous êtes sur une vraie carte, et la personne s'amusait à personnaliser, à décorer la carte. En venant y intégrer un dessin qu'il ou elle a réalisé. Voilà, c'est des cartes personnalisables. Quand vous êtes sur des artistes qui sont reconnus, je vous parlais de Moa, c'est même des cartes qui peuvent être gradées. Autre point, la gradation ne vous garantit pas à 100% que votre carte soit authentique. Parce qu'il existe aussi des gens qui s'amusent à faire des faux... ça se passe chez PSA. Alors c'est pas PSA qui fait ça, mais des gens achètent des faux boîtiers PSA, encapsulent des cartes, et du coup c'est des fausses cartes. Vous vous sentez en sécurité, mais c'est pas le cas. Alors là c'est pareil, vous prenez un vrai boîtier PSA et un faux boîtier PSA, je vous en parle sans les avoir dans les mains, mais
Vous verrez qu'en haut, c'est assez flagrant, vous avez 3 points de pression, et sur les fausses, ce n'est pas le cas, vous n'avez pas 3 points de pression sur votre boîtier. Ça vous permet aussi de détecter. Et là, je voulais vous montrer cette magnifique carte. Attention, regardez, sublime. Vous voyez la carte et vous voyez qu'il y a de la matière. Vous sentez un petit peu la matière. Et là, on se dirait, vous avez ça dans les mains, bac japonais, parce que c'est une carte japonaise, de S6A qui correspond du coup à B7 en France. Vous voyez cette carte, holographisme sympathique. Vous voyez là la brillance qui pourrait trahir. Et vous avez la matière. Alors, vous ne trouverez pas ça sur des cartes françaises, logiquement. Alors, à moins qu'ils s'amusent à se mettre à faire des copies de fous. Là, vous êtes sur du japonais, des gens qui ont réalisé cette carte. Alors là, j'ai envie de dire chapeau pour celui qui a fait cette copie. Je l'ai payé cette copie. Je veux dire, ça m'a fait mal au cul, mais c'était pour vous que je l'ai fait. J'ai payé cette carte. Bon, je lui ai dit tout de suite à la personne que c'était une fausse. Heureusement, je le connaissais. Donc, il m'a fait un prix. Donc, je l'ai payé, heureusement, pas trop cher. Mais je voulais l'acheter volontairement pour vous montrer au max ce que ça peut donner une fausse carte. Et là, vous avez une vraie. Et là, vous avez la fausse. Ah là, on est sur... C'est quand même bien, hein, c'est bien fait. Alors, effectivement, vous voyez, la brillance n'est pas pareille. Si je fais ça, regardez ce que ça fait. Honnêtement, pour un novice, il se fait prendre facilement. Là, ce qui va nous aiguiller. Donc, effectivement, si vous connaissez la carte, vous savez comment se passe l'holographisme. Vous voyez que ça part de la lune et que ça fait des arcs de cercle, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Parce qu'il y a moins de profondeur dans la matière. Et surtout, vous voyez la qualité de l'holographisme, là, assez flagrant, où on a ce petit côté un peu terne, j'ai envie de dire, de la carte, alors que là, vous voyez, elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus intense. Le Noctali est la pièce centrale de la carte quand on a assombri les autres Pokémon qui sont en fond. Voilà, un petit Scarabrut là, qui se balade par là. Donc là, on voit vraiment la différence en termes de qualité. Et là, quand je vous parlais du bac, vous voyez aussi la complexité de différencier le bac. Parce que là, vous avez un bac qui a quand même été bien travaillé, même si au niveau de la Pokéball, on voit un peu plus terne. On voit des différences de colorisation. C'est pour ça que toujours avoir une vraie carte vous aide. Mais là, c'est ce que j'ai trouvé de mieux en copie. Vous voyez ? Et sur une carte qui n'est pas une carte, qui est donnée. Hein. C'est des cartes qui sont... Cette carte-là coûte cher quand même. Quelqu'un qui se ferait avoir en achetant cette carte, voilà, ça me surprendrait pas, quoi. Parce que pour le coup, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes en train d'acheter, je l'ai trouvé en brocante celle-là, quand vous êtes en train d'acheter en extérieur, en brocante, qu'on vous parle, que vous avez du monde autour de vous, pour peu que c'est comme moi, vous allez faire les brocantes avec votre fille pour compléter vos collections, qui vous parlent en même temps, etc., etc. Le prix est attractif et vous vous dites « Oh là là, vite, faut que je me dépêche, des gens vont passer après, etc. » Et vous prenez pas le temps d'analyse. Et là, vous avez deux cartes, vous voyez. Si je les mets les deux dans un top, volontairement, sous sleeve, vous êtes en train de discuter avec la personne, et là, accrochez-vous quand même, hein, si vous prenez pas le temps. Ça fera pas de vous un mauvais en Pokémon, hein, si vous faites avoir. Hein. Mais on vous pose ça et ça, et bon courage, hein. Honnêtement. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Conseil complémentaire, j'ai envie de vous dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si à un moment, il y a un truc que vous sentez pas, vous vous dites, il y a un truc bizarre, je suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, vous achetez pas. Vous posez même pas la question. C'est pas grave, des cartes vous en verrez d'autres, c'est pas la fin du monde, c'était une bonne affaire, peu importe, on s'en moque. Il y a un doute, il n'y a pas de doute, vous retenez ça. Vous serez peut-être passé à côté d'une vraie carte qui pouvait avoir des défauts, des trucs comme ça, mais vaut mieux ça que d'acheter un truc cher en plus, qui soit une copie. Très honnêtement, voilà. Après, j'ai rarement vu sur des cartes françaises des copies d'aussi bonne qualité. Voilà, là ça se voit sur du japonais. Et la personne en avait plusieurs, hein. Celui que j'ai rencontré. Heureusement, c'était quelqu'un d'honnête, on a pu discuter. Voilà, il explique que lui, il avait
des copies, il mettait de côté dans un bac des copies, du côté des vrais, et il expliquait qu'il vendait donc les copies bien moins chères. Je jugerai pas en termes de valeur, tout ça, de faire ça, mais du moment qu'on le dit, moi ça me choque pas. Ça dépendra des tarifs. Mais je vous assure que même lui, au bout d'un moment, quand les gens prenaient, qu'ils mélangeaient dans les bacs, il s'en sortait plus, parce qu'il avait des copies en Jap ultra bien faites. Je sais pas où il se fournissait, mais c'était assez impressionnant. Donc méfiez-vous, faites attention, surtout s'il y a des parents qui m'écoutent et qui regardent là pour se renseigner par rapport à leurs enfants. C'est assez compliqué quand vous n'avez pas l'habitude de manipuler constamment. Donc le coup sûr, c'est je prends avec moi une vraie carte, où je suis sûr à 100% que c'est une vraie, hein. Une carte que j'ai achetée, une vraie carte. J'ai ouvert un booster, j'ai une carte dedans. Parce qu'il y a aussi des faux boosters, mais on va pas partir là-dedans, sinon on s'en sort plus. Et je compare les bacs. Ça va vous enlever 95% des copies frauduleuses. Ensuite, je regarde la face avant, les grosses cartes ont de la matière. On se au principe d'empreinte digitale. Je ne vous dis pas d'aller la frotter, de la toucher, parce que sinon vous allez abîmer votre carte. Mais ça vous permettra de tout de suite détecter ça. Je rajoute en complément pour les termes de carte, parce que là en termes de copie, si vous avez bien entendu des questions, vous mettez en commentaire, je compléterai s'il y a des choses qui vous manquent comme information. Je compléterai juste en renseignement les types de cartes que vous pouvez trouver. Ça c'est juste pour vous aider, parce que j'ai eu des questions là récemment, donc j'en profite pour l'intégrer dans cette vidéo. Il existe plusieurs modèles de cartes, donc vous avez les communes, les unco, donc les peu communes, mais on utilise souvent ce terme-là. Les cartes rares, vous n'êtes donc pas sur des brillances, ça reste des cartes non holographiques. Vous avez après ce principe, donc ça c'est des emblèmes qui restent noirs sur la carte. Les emblèmes c'est ça, c'est ce que vous avez. D'ailleurs ils l'ont pas fait sur celle-là. Je les copie. Ça vous aide aussi ça, tiens. Hop. On va prendre ça, c'est une promo, donc vous l'aurez pas. Allez, on va prendre celle-là. Ça va bien se voir là-dessus. Hop là. Quand je parle d'emblème, je parle de ce qu'il y a là-dessous. Vous voyez ? Hop, je vais essayer que ça fasse le focus. Là, vous avez 2 étoiles en or. Donc ça, c'est les niveaux de rareté. Donc en termes de rareté, vous avez commune, peu commune, rare. Vous avez double rare, donc 2 étoiles noires. Vous avez ce qu'on appelle des AR, parce que certains, c'était parti de là la question que la personne m'avait posée, qu'est-ce qu'une AR? Une AR, c'est le terme japonais, on dit art rare. C'est une carte, comme vous avez pu voir, je vous en ai montré une plus tôt, mais je vais vous la remontrer. Une AR, c'est une carte, hop là. Voilà, ça c'est une AR. Donc, communément appelée en anglais, illustration rare. Et art rare en japonais, donc là vous êtes sur une étoile de couleur or. Vous avez les illustrations spéciales rares, SAR en japonais, c'est un terme que nous du coup on a enfin approprié en français, qui sont les alternatives. Alternative est égal à SAR en japonais, est égal à spécial illustration rare. C'est ce que ça veut dire. Vous avez les ultra rares, ou ça c'est pas un terme Pokémon compagnie, c'est un terme plus de fan, full art, voilà, les FA comme vous allez entendre des fois, qui sont des SR en japonais. J'espère pas vous perdre, hein. Remettez 2 fois la vidéo si jamais vous avez. Donc les SR, hop là, où est-ce que j'ai une SR pour vous montrer? J'en ai une là, et donc là, non. Hop là, ça c'est une Alt, est-ce que j'en ai une qui traîne? Hop là, full art ou super rare pour SR en japonais, 2 étoiles de couleur argent que vous avez là. Et vous avez les hyper rares ou terme de fan, les gold que vous allez entendre, et UR en japonais pour ultra rare. Donc là vous êtes sur 3 étoiles. Est-ce que j'ai une gold ici? Peut-être pas, sinon je vais prendre dans un autre classeur pour vous montrer une gold. Parce qu'après, vous avez... C'est le problème, hein, ça se télescope entre les mots français, anglo-saxons et les termes de fan. Où on s'est approprié des termes qui sont les... Hop. Désolé, j'ouvre tout. Hein. Hop là, on va prendre... Oh bah, ça va pas vous aider, je pense, sur du japonais, mais bon, c'est pas grave.
Hop là. Et du coup, vous n'aurez pas les étoiles. Donc voilà une carte gold par exemple. Je vais vous la montrer en française. Comme ça, vous verrez les emblèmes. Alors, on va prendre sur du récent. Hop là. Et là, vous voyez les 3 étoiles. Vas-y, fais le focus. Allez, mon petit, 3 étoiles or. Et donc là, vous êtes sur de la carte gold. Donc c'est le max en termes de rareté. Pas forcément celles qui sont les plus coûteuses, mais c'est en tout cas les plus rares en termes de drop. Et vous êtes sur des cartes qu'on appelle gold, vous allez entendre en français, qui sont en fait des ultra rares, des UR. Voilà. J'espère que c'était suffisamment explicite. Les commentaires sont ouverts comme d'habitude pour que vous puissiez me poser des questions si vous avez besoin pour vous aider là-dedans. Gardez en tête, c'est beaucoup de répétitions, mais comme ça c'est imprimé. Emportez une carte avec vous, une vraie carte que vous savez qui est 100% authentique pour comparer le bac. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, donc vous ne prenez pas. Si vous avez le moindre doute, voilà. Et après, le fait aussi d'avoir une carte en main, une vraie carte, vous allez voir tout de suite en termes de sensation, de qualité, c'est assez reconnaissable. Voilà. Hop là, je vous remets cette magnifique collection de fausses cartes qui va partir à la benne. Je vais laisser ma fille jouer avec, tiens, elle sera contente. Hop là, et bien entendu, ils font des copies, surtout, je vous ai pas montré, mais voilà, regardez l'holographisme de ce magnifique Charménéon Reptincelle, où là, vous voyez ce côté terne, vous avez sur les cartes ce défaut de coupe, et quand vous le touchez, c'est limite plastique, voilà, c'est pas ouf. Mais bien entendu, on peut copier une reverse, on peut copier tout type de carte. Voilà. Après, c'est assez grossier. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'essaierai de faire d'autres formats sur d'autres thématiques pour être plus clair. Si jamais la petite partie que j'ai fait sur comment reconnaître les niveaux de rareté, vous souhaitez qu'on pousse le truc et qu'on fasse une vidéo dédiée qu'à ça, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir, à mettre le petit pouce qui fait plaisir et surtout à partager en commentaire parce que moi je prends toujours un plaisir fou à vous répondre et à échanger avec vous. Et prochainement, je vous annonce que je vais recevoir quelque chose pour faire un décor en fond. Petite dinguerie que j'ai réalisée. Donc vous verrez, j'ai mis un petit quiz sur YouTube. Devinez ce qui va arriver. Vous allez voir, je pense qu'on va se régaler. L'équipe, je vous fais des énormes cœurs. Je vous dis à bientôt. Je passe juste un petit message. Vous savez que je ne suis pas trop dans les sujets épineux, mais je veux quand même vous passer un message de prévention. Doucement en ce moment, le monde Pokémon est en train de s'emballer. Je vois des choses, pareil, un peu complexes, on va dire ça comme ça. Faites attention à vos économies. Ne pas faire une série, c'est pas la fin du monde. Ne surpayez pas les items, surtout avant leur sortie. Voilà, et quand on rate quelque chose, on n'a rien perdu, on mettra dans autre chose. Voilà, donc tout doux. Après, comme d'habitude, chacun ses moyens, chacun ses possibilités, vous faites ce que vous voulez et vous collectionnez comme vous le voulez. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, la plus belle collection, c'est la vôtre, parce que vous faites ce qui vous fait plaisir. Par contre, petit message de prévention, surtout pour les plus jeunes. Voilà, ne vous emballez pas, je sais que la nouvelle série déchaîne les passions, alors qu'elle sort semaine prochaine. Au moment où je fais la vidéo. Voilà, donc préservez-vous, faites attention et surtout énormément de paix et d'amour. Voilà, parce que je sens des tensions en ce moment dans l'univers Pokémon. Voilà, ça ne reste qu'un domaine de passionnés, donc parlons entre passionnés, entre fans, avec énormément de respect. Voilà, envers tout le monde, tous les créateurs, quelle que soit, j'ai envie de dire, leur position, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Du moment que c'est fait avec politesse et voilà, et qu'on n'incite pas les gens à faire des choses démesurées. Voilà. Sur ce, à plus l'équipe et on se fait plaisir. Il y aura une vidéo réception aussi CCC qui arrive. On va se régaler. Allez, ciao.